On se retrouve aujourd'hui à la Fluntet, on est Unchet Amoudbet, 12 lignes avant le moment où les lignes commencent à s'élargir. Amar Rabbi Yoshua ben Levi se Ravadir, Roet Abba Kanim, celui qui voit quelqu'un dont la peau est zébrée, Omer, il doit dire Baruch Meshana Abriot, béni soit celui qui change les créatures. Mais Tivé, sur ça on objecte, Raït Akushi Vet Agiror, si quelqu'un voit le Kushi, celui qui est noir, ou alors celui qui est très rouge, Vet Alafkan, celui qui est très blanc, Vet Akipear, ou alors qui a un ventre très très gonflé, Vet ananas, ou alors le nain, Vet adar nikos, ou celui qui a tout type de verrues, Omer Baruch Meshanet. Abriot, il dit béni soit celui qui change les créatures, est acquitté à celui auquel il manque une main, un bras, Vet asuma, celui qui est aveugle, Vet ptouye aroche, quelqu'un qui a les cheveux très très collés l'un à l'autre, etc. Vet achiger, celui auquel il manque une jambe. Vet amouke shrin, celui qui a plein de lèpre. Vet aba'akanim, et les ba'akanim en l'occurrence. Omer Dayana Emet, on dit Dayana Emet. Donc qu'est-ce que tu me dis toi que sur les ba'akanim on dit Meshane Abriot? Tu vois que sur les ba'akanim écrit qu'on dit Dayana Emet. Yagmara lokashia, il n'y a pas de contradiction. Quand on te dit que c'est Meshane Abriot, Mimeaimo, c'est quand il est né comme ça. Par contre quand on te dit Dayana Emet, Batardet Tialid, c'est quand il est né normal. Après il a eu ce problème-là. Alors là on dit attends, c'est Dayana Emet, il y a eu genre une mauvaise nouvelle, quelque chose de mauvais qui lui est arrivé. Daïkanami, c'est logique de dire ça. Des katane doumia, des kitea. Quand on te dit la halacha du ba'akan, on te l'a mis avec le kitea. Et pas avec le noir et les autres. Le noir et les autres, ils sont nés comme ça. Par contre, le kitea, quelqu'un qui avait un bras et son bras est parti. Là, on dit Dayanemet. Donc, pareil à propos du ba'akan, quelqu'un qui n'est pas né comme ça. Ensuite, il y a eu ce problème, Shmamina. Voilà comment il est logique, donc, de dire et d'arriver à la conclusion. Dit la Gemara Tanoura Rabban Chaimon enseigné. Aroé pile celui qui voit l'éléphant. Kof, le singe, Vekipof, une espèce de hibou, Omer Baruch Meshanet Abriot, ils disent béni soit Akadosh Baruch Hu qui change les créatures. Ra'a, Briot Tovot, Vianot Tovot, celui qui a vu des très belles créatures ou des beaux arbres, Omer Baruch, Shekach, Lo, Beolamo, béni soit Akadosh Baruch Hu qui a créé comme ça dans son monde. Al Azikin, sur les Zikin, on doit dire Shekochok Vorato. Demande la Gemara Maï Zikin, c'est quoi les Zikin? Amar Shmuel, Kochva de Shavit, c'est là. Korva de Shavit, ça veut dire c'est là l'étoile qui s'appelle le Shavit. Une espèce d'étoile comme ça, aujourd'hui on appellerait ça un météore. Une espèce d'étoile qui bouge comme ça. Dit la Gemara Ve'amar Shmuel, Shmuel a dit Neirini, je vais dire moi je connais très bien ce qui se passe dans les cieux, au même titre que quoi? Que je connais ma ville qui s'appelle Nehardea. Les bars, Mikorva des Shavit, excepté cette étoile-là, de l'Oedana Maïni, je ne sais pas exactement c'est quoi, ou Gmiré, mais je sais une chose, de l'Oavar Kisla, que cette étoile-là, elle passe pas dans la famille d'étoiles qui s'appelle Xil. Ve'avar Kisla Harabalma. Et si jamais elle passait à un moment donné dans la constellation qui s'appelle Kisla, ça pourrait détruire le monde. On sait que les étoiles, elles ont un effet d'en haut sur le monde ici-bas. Et on dit que si jamais cette étoile qui s'appelait le Shavit est passée par là-bas, elle pourrait détruire le monde tout entier, ça aurait une influence sur le monde, ça pourrait détruire le monde. Dit la Gemara, Avea Kachazian de Avar. Mais pourtant, on voit que quelquefois cette étoile, elle passe. Dit la Gemara, Zivehu de Avar. Non, en fait, c'est son apparence qu'on voit, son reflet qu'on voit. Ou Mitrazek et de Avario, on a l'impression que c'est elle qui passe. Rav, vous n'avez Rabbi Yoshua Amar, Vilon, Udim Karea. Lui dit, c'est quoi le zik? Le zik, on sait qu'il y a 7 cieux. Quand le ciel du bas, il s'ouvre un peu comme un rideau, et qu'on voit le ciel d'en haut, sur lequel il y a le soleil, la lune et les étoiles, et on a l'impression que c'est ça la chose qu'on appelle le zik. Ravashi Amar, Ravashi dit, Korva ou Dakarma Gisadechisla. Il disait quoi le Shavit? En fait, c'est une étoile qui s'arrache d'un côté de Xil, donc de l'autre côté du Xil, il y a une autre étoile qui voit, celle-là qui s'est arrachée, et donc elle a eu peur. Donc on a l'impression que cet effet-là, c'est un peu comme s'il y avait une étoile qui bougeait, mais en fait les étoiles, elles ne bougent pas. Et si tu me dis, on a déjà vu des étoiles qui rentrent dans Xil, une Shavit, mais non,
Dans Ksil, ce que tu vois, c'est cette chose-là. Shmuel, Rami, Shmuel, vous avez une objection entre deux psukim. Ktiv est écrit Ose H Ksil Vechima. Donc il y a trois noms de constellations d'étoiles. L'une qui s'appelle H, l'autre Ksil, l'autre Chima. Ou Ktiv Ose Chima ou Ksil. D'autre part, tu vois qu'on t'a mis la Chima avant le Ksil. Donc le Ksil avant la Kima ou la Kima avant le Ksil, la Kessad comment? Il m'a l'air Chuma H Ksil. On sait que Ksil c'est quelque chose qui est très chaud. L'Odit Kaem Olam Ipnetzina Shel Kima. Le monde n'aurait pas pu se maintenir à cause du froid de la Kima. L'autre, on n'aurait pas pu. Donc tu vois en fait que quoi? Qu'on a besoin des deux. Donc l'un il est un peu plus important que l'autre, l'autre il est un peu plus important que l'un parce que les deux sont nécessaires. On va prendre une fois on a mentionné l'un avant l'autre et l'autre fois l'autre avant l'un. Ugmir et on sait, il a Vuksad Akraba de Manar Binardinor. N'était-ce le fait que quoi? Que la queue du Akrav, d'accord? La Kima, on a dit que celle qui est très froide. N'était-ce le fait que la queue du scorpion, ça a une forme de scorpion, la kima. N'était-ce le fait que la queue du akrav, elle est posée dans le Nahar Dinor. Nahar Dinor, c'est une espèce de fleuve de feu, donc qui permet de réchauffer la kima. S'il n'y avait pas eu ça, Kolman de Avat, Arekale Agrba, toute personne qui se serait faite piquer par un scorpion, elle n'aurait pas pu vivre. Mais grâce au fait que ça refroidit un petit peu, ça réchauffe un petit peu, donc il y a moins de mal. Ça fait moins de mal. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu a dit à Yov. Itkacher ma'adanot kima omoshchot ksil tefateach. Est-ce que tu peux, toi, réussir à fermer la kima, à attacher la kima comme moi j'ai fait, pour réussir à ne pas détruire le monde? Maï kima. C'est quoi la kima? Marshmuel kemea korve. C'est une constellation dans laquelle il y a à peu près une centaine d'étoiles. Amrela demirnefe, amrela demid barania qui disent qu'elles sont toutes très collées, d'autres qui disent qu'elles sont éparpillées. Maï H, c'est quoi Yash? H, Amarav Yehuda, Yuta, c'est l'équipe d'étoiles qui s'appelle la Yuta. Maï Yuta, c'est quoi Yuta? Amrela, il y en a qui disent Znav Tale, que c'est la queue du signe du zodiaque qui s'appelle le Talé, l'agneau, le mouton. Vers Amrela, il y en a qui disent Recha de Aegla, que c'est la tête de quoi? Du taureau. Ou Mistabra Kemande Amar Znav Talé. Mais c'est logique de dire que c'est comme le Znav Talé. Dirtiv, parce qu'il y a écrit Ve'aish albanea tababa banchem. Pourras-tu consoler le Haïsh du fait qu'il ait perdu ses enfants? Alma Chasra. Donc tu vois que dans le H, cette constellation qui s'appelle le H, il manque un certain nombre d'étoiles. Ou Mitrazia Baba. Or, on sait très bien que quoi? Que la queue du Talé, ce dont on a parlé, Ketarfa des tarifs. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui est manquant. Rachidi d'avoir chez Urkasser. D'accord, on arrive là aujourd'hui. Que c'est quelque chose qui est manquant. Et donc c'est logique de dire que l'un va comme l'autre. Dit la Gemara, Vehaïde Azla Batra. Et pourquoi le H? Donc le H, on a dit que c'est la queue du Talé. Elle va après la Kima. La Kima, c'est genre le corps du Talé. Des Amrala, parce que H, elle dit à Kima, Avli Banaï, donne-moi mes enfants. Il manque genre des... Parce que les étoiles qui sont manquantes du H, maintenant elles sont chez la Kima. Elles sont maintenant chez la Kima. Et comment ça se fait? D'où on sait qu'elles sont chez la Kima? Chez Béchash, Akadosh Baruch Hu bikesh lavim aboud à un moment où Akadosh Baruch Hu a voulu détruire le monde. Natal, Shnei Kochavim, Mikima, Vevim aboud olam. Il a arraché 2 étoiles de Kima. Et comme ça, il y a le Maboul qui a pu passer. Ou que chez Bikesh les Sotma, quand il a voulu arrêter le Maboul. Natal, Shnei Kochavim, Miash, Ustama. Il a pris 2 Kochavim, 2 étoiles de H, et il les a remises à Kima. C'est pour ça que la H, elle dit à la Kima, rends-moi mes enfants. Velihidar, là, la Gemara demande pourquoi tu n'as pas ramené, quand tu as voulu fermer, tu aurais dû prendre ces 2 mêmes étoiles et les remettre. Pourquoi tu as eu besoin de prendre des autres étoiles? Dit la Gemara, Nabor mitmale bichuliato. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu creuses un puits, que tu enlèves un petit peu de la poussière, de la terre qu'il y a dedans, après quand tu veux refermer, ça ne sera jamais suffisant parce que le puits en attendant il s'écarte un peu. Tu as besoin de ramener plus. Là pareil, tu as arraché 2 étoiles, maintenant ça s'est un peu ouvert. Si tu remets les mêmes étoiles, ce ne sera pas suffisant, il faut des étoiles plus grandes. Voilà pourquoi on a pris des étoiles de la hache.
Dit la Gemara, première réponse, deuxième réponse, en catégorie Sanigor. Puisque c'est ces étoiles-là qui ont emmené le mal dans le monde, maintenant pour résoudre les problèmes, on ne peut pas se servir de la même étoile. Demande la Gemara, pourquoi on n'a pas créé deux nouvelles qui ont la même forme? Dit la Gemara, En kol chadash tachat hashamesh. Parce qu'on ne peut pas faire la même chose. On ne peut pas ramener quelque chose de nouveau, créer quelque chose de nouveau. Hachem, il a créé la terre. On ne peut pas maintenant inventer des nouvelles choses comme ça s'il n'y a pas de nécessité. Dit la Gemara, Marav Nachman, dit Kadosh Baruch Hu l'Arziran, là, mais plus tard, Kadosh Baruch Hu, il rendra les étoiles à la Haïch. Chez Neymar, comme il est écrit, Ve'Haïch Albanea Tanchem. Ça veut dire quoi? Que la Haïch, un jour, elle sera consolée par Kadosh Baruch Hu. Ve'al Zvaot, on dit que sur les Zvaot, il y a une bracha récitée. Demande la Gemara, Maïs Zvaot, c'est quoi Zvaot? Amar Rav Katina Go. Rav Katina, il dit, c'est lorsqu'il y a une Reidat Adama, lorsqu'il y a un tremblement de terre. Rav Katina Vakazil Beucha, un jour, Rav Katina était en chemin, qui m'a Pitra de Beuvatam, quand il arrivait à la maison d'un espèce de sorcier qui faisait des sorcelleries avec le Hov, avec les ossements d'un mort, Ganar, Goa, à ce moment-là, il y a eu un tremblement de terre. Amar, Rav Katina a dit, Miyada Uvatam, Yahaigu Amaou. Il a dit, est-ce que cet homme-là, il pourrait expliquer d'où ça provient, ce tremblement de terre? Ramale, Kala. Or, cet homme-là qui a entendu, il a dit, Ktina, Maelo Yadana. Toi, Ktina, tu t'appelles Rav Katina. Ktina, pourquoi tu penses que je ne sais pas? Mais Kadosh Baruch Hu Zocher et Bana, au moment où Kadosh Baruch Hu se souvient de ses enfants, Sheshrouim et Tsahar Ben ou Morta Olam, qui se trouvent en souffrance parmi les autres nations du monde. Morish Tel Maot Layam Agadol. Eh ben, il fait couler deux larmes dans la grande mer, Vekolon Ishma Misof Olam Ve'ad Sofo. Et la voix, elle se fait entendre d'un bout du monde à l'autre bout. Vehainao Guha. Et c'est ça, Guha. C'est ça qui fait qu'il y a eu des tremblements de terre. Ah, Rav Ktina, il dit, Ovatamia kadivu mile kadivin. Cet homme-là, il dit des mensonges. C'est faux ce qu'il dit, parce que hier, c'était comme ça, Goa Goa mi baele. Il aurait dû avoir deux tremblements de terre et pas un seul. Dit la Gemara, Veloi Goa Goa. En fait, c'est pas vrai. Effectivement, quand il y a un tremblement de terre, en fait, c'est une association de deux tremblements de terre. Pourquoi il a pas dit qu'il a eu raison, qu'il écrit de l'olité, Koulalma, battre. Parce que les gens, ils se disent, si là, on dit qu'il a raison, ils vont croire qu'il a raison dans les autres choses. Alors, dans les autres choses, il n'a pas raison. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu dire ça. Rav Katina dit Amar, mon Rav Katina, lui, il a expliqué d'où ça provient le tremblement de terre. Sauf fait qu'Kadosh Baruch Hu, il tape des mains, chez Neymar, comme il est écrit, Vegam, Ani Ake Chapi al Chapi va Anichoti Chamati. Moi aussi, parfois, Kadosh Baruch Hu, je tape des mains pour calmer un petit peu ma colère. Rabbi Natan, Omer, Rabbi Natan, il dit, Anachamit Aneach, Kadosh Baruch Hu, il soupire, chez Neymar, comme il est écrit, Anichoti Chamati Bam, Vein Chamti. De la même façon que lorsqu'un homme se met en colère, parfois il soupire et ça le calme. De la même façon, Kadosh Baruch Hu, Rabbanan, ils disent, Boed, Berakia, parfois que je vous donne un coup dans le ciel, chez Neymar, comme il est écrit, Edad Kedo Yechim, Yanet Kol Yoshve Haaretz. De la même façon que parfois on tape les raisins pour faire du vin, de la même façon, Kadosh Baruch Hu, il donne des coups. Quand il donne un coup sur la terre, ben c'est ce qui se passe. Il met ses pieds fortement sous son ciel, son trône céleste. Chez Neymar, comme il est écrit, a dit, le ciel, c'est là où je m'assois. C'est la terre, c'est là où je mets mes pieds. On dit que lorsqu'il y a du tonnerre, aïe, on doit dire la bracha de Shekocho Gvoratom Aleolam. Demande la Gemara, Maï Réamim, c'est quoi Réamim? Amar Shmuel, Anane, Begal Galat. C'est lorsqu'il y a des nuages qui se frottent l'un contre l'autre, ça fait de l'orage. Chez Neymar, comme il est écrit, Kol Ram Cham Bagalgal, Iru Berakim Tevel Raksa Vatira Shaaretz, que lorsqu'il y a les nuages, ça fait un espèce de bruit. Rabban, ils disent, Anane de Shafre Maya Leadade. C'est quoi? C'est lorsque il y a de l'eau qui passe d'un nuage à un autre, ça fait de l'orage. Ça fait du tonnerre. C'est des marques comme il est écrit, l'école Tito Amon Maim Bashama. Il amène une preuve. Ravacha Bar Yaakov Amar, Barka Takifa de Barik Bana, Umtabar Gzizeh de Barza. C'est lorsqu'il y a un éclair très fort qui donne un coup dans un nuage et qui casse la grêle qui se trouve dans le nuage. Et bien ce coup-là de casser la grêle qui se trouve dans le nuage, la glace qui est dans le nuage, c'est ça qui fait le tonnerre. Ravashi, Amar Ravashi lui dit, dit lorsqu'il y a dans les nuages un petit peu de trou et qu'il y a un vent qui souffle dessus, ben il y a une voix.
Vedame kezikal pumdan. Et ça ressemble un petit peu au bruit qu'il y a lorsque le vent souffle sur des tonneaux. Les tonneaux sont ouverts. Ça fait un bruit. Ou mistabra keravacha bar Yaakov. Le plus logique, c'est de dire comme Ravacha bar Yaakov, qui disait que c'est l'histoire d'un éclair qui donne un coup dans le nuage et qui casse de cette façon-là la grêle qui se trouve contenue dans le nuage. Des barik birkam naame anane veatemitra. Parce que tu vois que dans un premier temps, il y a un éclair. Après, on entend le bruit du tonnerre. Et après, il y a de la pluie qui tombe. C'est genre la grêle qui s'est coupée, qui cassée, qui ensuite fond en eau. Vers la rouchotte sur le vent, il y a une bracha récitée. Il y a gamma rouchotte, c'est quel type de vent? Amarabaye zarafa, c'est quand il y a un ouragan. Amarabaye mirezafa beleli eloave. On sait très bien qu'il n'y a pas de sous-faute la nuit. Demande la Gemara avec Akachazian, pourtant on voit parfois qu'il y a des ouragans la nuit. Dit la Gemara Ouda Troulé Bimama. Non, ça c'est des ouragans qui ont commencé la journée, qui continuent la nuit. On sait que il ne peut pas y avoir un ouragan qui dure plus que 2 heures. Les Kaïmach démarrent pour accomplir ce qui est écrit. L'Otakum Bamaim Tsar, il ne va pas y avoir 2 fois une souffrance. Genre, ça ne peut pas durer 2 heures. Demande la Gemara Vea Kachazina, pourtant on voit parfois que ça dure 2 heures. Des Mafsik Beni. Non, il y a une interruption entre les deux. Nous on dit qu'il ne peut pas y avoir deux l'un à la suite de l'autre, c'est des interruptions. Lorsqu'il y a des brakim, comment il s'appelle, des éclairs, on dit demande la Gemara maï brakim, c'est quoi les brakim? Dit la Gemara barak, c'est un barak. Ve'amar Ravaravaidi, Barka Yechida, si tu vois un seul barak, ou Barka Chivara aussi, tu en vois un qui est blanc, ou Barka Yerukata aussi, tu en vois un qui est vert, Vanane de Salkan, Mekeren Maravin, Mekeren Dromit, ou si tu vois des nuages qui se lèvent du côté ouest et qui reviennent à l'endroit du sud, Petartan et Salkan Chadala Pechaverata, ou si tu vois 2 nuages dont l'un rencontre l'autre, Oulou, Kacham, tout ça, c'est des mauvais signes. Demande à Gamara, les Mainaf Kamina. Ça change quoi de savoir que c'est un mauvais signe? Mais pour que si on voit ça, on puisse prier Kadosh Baruch Hu, mais les Belélia, tout ça, il écrit que c'est un problème. Quand c'est la nuit, alors Betsafra, elle veut c'est la journée, ne regarde même pas, ne préoccupe pas de ça. Amarav Shon Baravitzrak, Ané Betsafra, elle veut Meshacha, les nuages du matin. Il n'y a pas de quoi se fier sur eux. C'est-à-dire que si tu vois des nuages le matin, et que ça ne veut pas dire qu'il va pleuvoir. Comme il est écrit, parfois, votre chesed, la bonté que vous faites, c'est un peu comme le nuage du matin. On ne peut pas se reposer dessus. C'est un peu comme le nuage du matin. Donc, tu vois que les nuages du matin, on ne peut pas se reposer dessus. Dit la Gemara, Marle Rafa Pale Abayam Rinche, Kaniftar Vemitreva Chamara, Mor Saki Rougni. Pourtant, on a l'habitude de dire que lorsque quelqu'un y va pour vendre son blé et qu'il voit qu'il y a des nuages, eh bien, qu'il n'aille pas vendre son blé, qu'il referme son sac. Pourquoi? Parce que puisqu'il voit qu'il y a des nuages, c'est qu'il va y avoir de la pluie. Puisqu'il va y avoir de la pluie, il va y avoir de la profusion. Puisqu'il va y avoir de la profusion, les gens ils sont moins prêts à acheter. Donc, c'est pas le moment de vendre ton blé. Lorsqu'il y a des gros nuages, là, on sait à coup sûr qu'il va y avoir de la pluie. On peut se reposer sur ces nuages. Par contre, quand on pense que, quand c'est des tout petits nuages, là, on ne peut pas se reposer dessus. Amar. Rabbi Alexandre Amar Rabbi Yoshua Levi Livre Uramim Live Shotak Mumiut Shebalev. Le tonnerre, il a été créé pour rendre droite le cœur qui est tordu. Chez les marques, comme il est écrit, Elohim Asa Shirum Ilfam. Hashem a fait en sorte que les gens le craignent. On a tellement peur quand on entend ça qu'on a peur d'Akadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Alexandre Amar Rabbi Yoshua Levi Yaroet Akeshet Ba'anan. C'est-à-dire que chez Paul Alpanan, celui qui voit l'arc-en-ciel, il faut qu'il se prosterne comme si on voyait Akadosh Baruch Hu. Chez Marc, comme il est écrit, Kemara Keshet Charrier Be'anan, de la même façon qu'il y a l'arc-en-ciel, vers Eve et Paul El Panaï, et je me prosterne devant Akadosh Baruch Hu. Là, il dit, alors il dit en Eretz Israël, on dit non, il ne faut pas se prosterner, parce que les gens qui vont te voir te prosterner, ils ne vont pas croire que tu te prosternes devant Akadosh Baruch Hu, ils vont croire que tu te prosternes devant l'arc-en-ciel. Par contre, il faut quand même faire une bracha. Même Maïm Evarer, c'est quoi la bracha? Baor Zocher Aberid, mais il soit Akadosh Baruch Hu qui se souvient du brit. Après le Maboul, Akadosh Baruch Hu, il a fait un brit, il a fait une alliance qu'à la place du Maboul, il amènerait l'arc-en-ciel. Dit la Gemara, Bematni Tatana, on a enseigné. Rabbi Shmuel Moshe Rabbi Yochanan Ben Broka Omer, Neman Bivrito Vekayam Bema'amaro. Ce qu'il faut dire en fait, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est cru dans son alliance et ses propos se maintiennent.
Papa, il dit, donc puisqu'il y a deux versions, il y en a un qui dit qu'il faut dire Zocher Abrit, qui dit qu'il faut dire ces mots-là. Kartem Reno et Tarvayo, là, on dit les deux. Baruch Zocher Aberit, Veneman Livrito, et quand même Amaro. À la Rim Velagvaot, on dit qu'on dit Maase Bereshit sur les montagnes et sur les vallées. À tout coloné d'Amara, Nadashta, Lav Maase Bereshit, Inhu. Pourquoi on te dit qu'il faut faire la bracha que sur ces choses-là? Pourtant, toutes les choses qui ont été mentionnées avant, ça aussi existait au début de la création du monde. Donc on devrait faire la bracha. Ve'activ, il est écrit, Berakim, Lamata, Rasa, Kadosh Baruch Hu, il a créé des brakim. Donc pourquoi on ne fait pas Maaseh Bereshit dessus? Amar Abaye Kror, Vetani. Lui dit en fait, il faut enseigner toute la Mishnah, les deux parties de la Mishnah comme étant une seule partie. Que quoi? Que en fait, la bracha de Shekocho Gvurato et la bracha de Oseh Maaseh Bereshit, il faut la faire dans tout. Rava Amar, alors que Rava il dit non, c'est pas, non. Atam, ceux qui sont au début de la Mishnah, les Zikim et les Brakim, etc. Mais Varer Tarte, on fait deux brachot. Baruch Shekocho Maleh Olam, Ve'oseh Maaseh Bereshit. Aha, par contre, quand on te parle ici des montagnes, etc., quand on dit qu'on fait Maaseh Bereshit, c'est qu'on fait que Maaseh Bereshit. C'est Maaseh Bereshit, Ika. Chez Kochom Aleolam, les cas, il n'y a pas chez Kochom Aleolam. Pourquoi? Parce qu'une montagne, elle n'est pas dans le monde entier, elle est qu'à un endroit précis. Donc on ne dit pas que ça emplit le monde entier. Ah, Rabbi Yoshua ben Levi, le Rabbi dit, celui qui voit le ciel tout pur, sans aucun nuage, Omer, il dit Baruch Oseh Bereshit. Il dit la bracha de Oseh Maaseh Bereshit. Et Matai, parce que le ciel, il est comme au moment de la création du monde. Quand est-ce qu'on fait ça? Amaravaï Geta Mitra Kulelelia, quand toute la nuit il y a eu de la pluie. Et que le matin, il y a un vent qui fait que maintenant, tout est vraiment clair, comme c'était au moment de la création du monde. Ou plié des rafram, bar papa, marav frizam, mais ça, c'est en marloquette avec ce rave-là. Dama rafram, bar papa, marav frizam, yom shechav, et samigdosh. Depuis le jour où Betamidash était détruit, dit ce rave, l'onirit rakiav et taorata. Il n'y a plus jamais le ciel qui était complètement libéré, dégagé. Chez Neymar, comme il est écrit, Al-Bishamaim, Kadrout, Bessa, Kassim, Kesuta. Moi, je mettrais dans le ciel qui est toujours des nuages et des choses qui font écran comme ça. Donc, tu vois de là que quoi? Tu vois de là que c'est un concept qui n'existe plus, ça. Donc quand tu me dis que ça peut exister aujourd'hui, c'est en contradiction avec ce rave-là. Tanoura Banan Chachamim m'ont enseigné. Aroe Chama Bitkufata. Celui qui voit le soleil. Au même moment qu'il était, lors de la création du monde, Hachem, il l'a placé à un endroit. Celui qui voit le soleil, cet endroit-là, que je vais expliquer dans un instant. Levana Bigvurata. Celui qui voit la lune au même moment, endroit qu'elle était, Vekochavim bim silatam, ou qui voit les étoiles au même endroit que là où elles étaient au début, ou Mazalot qui est sidran, ou qui voit les signes du zodiaque dans la même situation que ce qui était au début, Omer Baruch Oseh Bereshit, il fait la bracha de Oseh Maaseh Bereshit, Ve'matave. Et c'est quand ça? À quel moment tu sais que le soleil il est au même endroit? Amar Abaye dit kolesrin ve'tam niashnin, ça arrive toutes les 28 ans, Ve'adar Marzor. Toutes les 28 ans, le soleil reprend un cycle. Venafla Tkufat Nissan Beshabetai. Et c'est quand la Tkufa de Nissan, elle arrive à la première heure de la nuit. Beurta Ditlat Nage Arba. Mardi soir, donc la nuit dont le lendemain, c'est mercredi. Et ça arrive une fois toutes les 28 ans. Ça veut dire qu'il y a un ordre dans lequel les étoiles, elles servent. Il y a des étoiles. Shabtai, c'est une des étoiles. Les étoiles, elles servent le ciel dans un certain ordre. D'accord? Alors, par exemple, le premier jour de Shabbat, dimanche, à la première heure, c'est Kochav. À la deuxième heure, c'est Levana. La troisième heure, c'est Shabtai. La quatrième heure, c'est Tzedek. La cinquième heure, c'est Maadim. Après, c'est Chama. Après, c'est Nouga. Et après, ces 7 heures-là, on recommence. Kochav, Levana, etc., etc. Donc, c'est un cycle qui va comme ça. Maintenant, le deuxième jour, on continue là où on en était. Maintenant, tous les 28 ans, il va arriver que quoi? Que Shabtai, ce soit que mardi dans la nuit, à la première heure, ce soit Shabtai qui se trouve
qui soit comment elle s'appelle, l'étoile qui serve, qui soit en train de servir, d'être utile. Et ben c'est cette fois-ci-là qu'on peut être sûr que le soleil, il est comme il était au moment de la création du monde. Dit la Gemara, Gdosha Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, Yam, celui qui voit la mer, il doit faire une bracha. L'ifrakim adkama. On dit, s'il voit plusieurs fois, combien de temps faut qu'il y ait l'espace entre les deux pour qu'il puisse refaire la bracha? Marami Baraba, Marami Tzrok, Hachloshim Yom 30 jours. Marami Baraba, Maritzrak, Aroué, Prat, Agishra, de Bavel, celui qui voit le Nar Prat, le fleuve de Prat, à l'endroit du pont de Bavel et au-delà, Omer Baruch, Osé Bereshit. Il dit Osé Maser. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est à cet endroit-là que le fleuve il est resté comme il était au moment de la création du monde. Par contre, l'endroit qui est plus bas, lui, il a été modifié, son parcours, etc., par les êtres humains. Vaïdan et Shaniou à Parsae. Et maintenant que même cette partie-là, elle a été un peu transformée par les gens de Paras, Mi Beshvor ou Laël, on peut faire cette bracha que depuis Beshvor ou Laël, pas toute cette zone-là. Rav Yosef, Amar Rav Yosef lui dit Id Kira ou Laël. C'est depuis l'endroit qui s'appelle Id Kira et au-delà. Amar Baraba, Aroé Diglat Agishra des Bicheseta, celui qui voit le fleuve qui s'appelle Diglat, à l'endroit du pont de Shivstena et plus haut, Omer Baorosé Bereshit. Maï Chidekel. Le Diglat, c'est Chidekel. Pourquoi il s'appelle Chidekel dans la Torah? Amar Ravashi Shemeimav Chadin, son eau, elle est forte. Vekalin, et elle est légère. Et donc c'est bon à boire ça. Maï Prat, pourquoi le Nahar Prat s'appelle Prat? Chez Memav Parim Veravim. C'est parce que son eau, elle se multiplie d'elle-même sans qu'il y ait besoin de pluie. Pourquoi les gens de Machosa, ils sont intelligents? Parce qu'ils boivent l'eau de Diglat, dont on a dit à un instant que c'est une eau qui est particulièrement bonne. Dit la Gemara, pourquoi ces gens-là, ils sont rouges? Parce qu'ils ont des relations la journée. La journée, ça fait rouge, donc voilà. Pourquoi leurs yeux, ils vont dans tous les sens? Parce qu'ils habitent dans des endroits qui sont afel, qui sont sombres. L'akshamim, quand il y a de la pluie, on dit la bracha de la tova métiv. Devant la Gemara, l'akshamim, la tova métiv, ah bon? On fait la bracha de la tova métiv sur la pluie. Pourtant Rabbi Abaou a dit, il y en a qui c'est une braïta, mais matai mevachim l'akshamim, à partir de quel moment on fait la bracha sur la pluie quand on a attendu de la pluie? Mais chez Yatzachatan, ikrat kala, quand le khatan il va à la kala, c'est-à-dire quand il y a tellement d'eau et de flaques par terre, que quand il y a une goutte qui tombe, celle d'en bas, tu as l'impression qu'elle va rejoindre celle d'en haut. Et donc quoi? Et donc c'est pas dès qu'il y a de la pluie. Maïm mevachin, et c'est quoi la bracha? On te remercie pour chaque goutte que tu nous as fait tomber. Rabbi Yochanan lui termine en disant si jamais notre bouche était pleine de chants comme la mer, ça suffirait pas pour te remercier, Hashem Elokeinu. Ad tishtachave, après on dit tishtachave. Baruch ata Hashem, rov haodaot. Béni sois-tu Akadosh Baruch Hu, rov haodaot. Toi auquel on doit la majeure partie des louanges. Demande la Gemara, Rov haodaot, velo kol haodaot, quoi, la majeure partie des louanges, et pas toutes les louanges. Amarava, ema hael haodaot. Non, on dit le Dieu des louanges. Amaraf, aparaf, apaidi, ilkach, nimrinu, et donc on va dire les deux. Rov haodaot, ve'el haodaot. On dit, Rov haodaot, genre beaucoup de haodaot, et el haodaot. Demande la Gemara, Ve'ela kashia. Dans tous les cas, il y a une question. D'une part, tu dis qu'on doit dire Atov ve'ametiv. D'autre part, il y a écrit qu'on doit dire Modim ha'achnulach. Il y a Gemara lo kashia. Adeshama mashma. Adechaza merze. Quand est-ce qu'on dit Atov ve'ametiv? Quand on a entendu qu'il y a eu de la pluie. Quand on a vu la pluie, on dit Modim ha'achnulach. Déjà, Mashma inu besorot tovot, la Gemara elle dit, mais si jamais tu as entendu, alors c'est une besorot tovot, et ça on a déjà enseigné, ou t'nana besorot tovot, on sait que sur une bonne besora on doit dire. Et donc c'est pas un chidouche qui est écrit ici. Et dit la Gemara elle avait dit, ça veut dire quoi? Et atov et ametiv et modim, c'est quand on a vu. Mais le caché, il n'y a pas de contradiction. Hadeata pour ta, quand il y a un petit peu de pluie, il y a kede chatan ikrat kala. Alors là on dit, modim anachnulach. Ah, quand est-ce qu'on dit Atova Métiv? Quand il y a beaucoup de pluie. Mais il ma autre réponse, ça et ça, c'est quand il y a beaucoup de pluie. Vélo caché, il n'y a pas de contradiction. Ah, quand est-ce qu'on dit Atova Métiv? C'est quand il a une terre. Ah, et quand il n'a pas de terre, alors là, il remercie Kosh Baruch Hu.
pour le peuple, mais pas pour lui-même. Demande la Gemara, Itle Ara, Tov Ametiv, s'il a une terre, il doit dire à Tov Ametiv, Vatan, il y a pourtant écrit Vanabait Khadash de Kanakedim Khadashim, si quelqu'un il a construit une nouvelle maison ou qu'il a acheté des nouveaux ustensiles. Omer Baruch Shechianu Vegianu Lazmanazif, la Brat Shechianu, Shelo Veshelachim. Si par contre il a acheté des ustensiles qui vont servir à plusieurs personnes, Omer à Tov Ametiv, il doit dire à Tov Ametiv. Donc là, tu me dis que s'il y a de la pluie, qu'il a un terrain, il doit faire à Tov Ametiv, c'est pas vrai, il devrait faire Shechianu, puisque c'est quelque chose qui le concerne qu'à lui. La Gemara, le cachet, pas contradiction, Hadit les on parle d'un terrain où il y a d'autres personnes qui sont avec lui. Et plus que ça, puisque quand il y a de la pluie, il n'y a pas que lui qui est content, il y a aussi toutes les personnes qui ont des terrains. Bah, pourquoi il peut faire cette bracha-là? Ve'atania, et d'ailleurs il y a écrit que Tsaroshel Davar, voilà le principe. Al-Shelo ou Omer Baour Shechenu Kiemen aussi, il y a quelque chose de bien qui lui arrive qu'à lui, il y a Shechianu. Al-Shelo Val Shechavero Omer, Baour c'est bien pour lui et pour tout le monde. Il y a Tov Ametiv. Demande la Gemara, Vechol Echad, Deet la Charina Baadel, Omer Tov Ametiv. Est-ce que lorsque quelqu'un d'autre n'a pas de profit, on ne dit pas Tov Ametiv? Quand quelqu'un d'autre n'a pas de profit, il n'y a que lui qui a un profit, ça n'existe pas le concept de Tov Ve'ametiv. Ve'atania, pourtant il y a écrit Amroule, on lui a dit Alda Ishto Zachar, que sa femme elle a eu un garçon, Omer, Baruch Tov Ve'ametiv, il dit Tov Ve'ametiv. Donc tu vois que quoi, que bien qu'il y ait que lui qui est content, il dit Tov Ve'ametiv. Il y a Gamara, mais non, Tamnami, des Kaishto, Baade, de Nichala, Bezachar, sa femme aussi, elle est heureuse qu'il ait eu un garçon, voilà pourquoi elle fait la bracha. Tashma, bien écoute, Metaviv, Ve'ou Yorsh aussi, son père est mort et que lui il l'hérite. Mitrila Omer, Baruch Dayanemet d'abord, il doit dire Baruch Dayanemet parce qu'il a entendu que son père est mort. Ou le Bassof, ou Omer, ensuite il doit dire Baouchatov et Ametiv. Il doit remercier Kajouchou pour l'argent qu'il a reçu. Donc tu vois qu'il y a Tov Ametiv bien qu'il est tout seul. Les camarades Tamnami, des cas Achet, des Kayarte, là-bas aussi on parle d'un cas où il y a des frères qui eux aussi héritent. Donc c'est un bien, cet argent-là qui est partagé. Tâche-moi bien, écoute. Shino et celui qui a bu du vin pendant le repas, et après on lui amène un autre vin qui est meilleur que le premier. Et non, tzarich levarer, c'est pas la peine de refaire boré peragefen. Shinui makom tzarich levarer. Si par contre il change d'endroit, là il faut faire la bracha. Ve'amar Rabbi Yosef Baraba Amar Rabbi Yochanan Afal Pi Shamru Shinu Yain, on observe bien que quand tu changes de main, c'est pas la peine de refaire boré peragefen. Aval Omer, Baruch Atov Ametiv, tu dis Tov Ametiv, donc tu vois que Tov Ametiv ça se récite bien que t'es le seul à boire. Dit la Gemara, Tamnami, des câbles Chaboura, des châteaux badés. Là-bas aussi on parle d'un cas où il n'est pas en train de boire tout seul, il boit avec d'autres personnes, donc c'est un bien, une bonté qui est collective. On se retrouve à mettre un deuxième pour Daf Samer. Merci de votre attention.